Boker Tov et Tzadikim. Bonne fête les garçons. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, il est gentil. Un vrai Tunisien, qui est Ben Danan de Marrakech. Kol hakavod, kol hakavod. Messieurs, après on parle de millions et de milliards. S'il vous plaît. Après on shekel si Dieu. Allez, on va me dire un petit mot sur la parashat Hashavua qui est tellement belle, tellement magnifique, tellement extraordinaire. Matan Torah qui fait de nous ce que nous sommes. Parashat Yitro, Matan Torah qui fait de nous ce que nous sommes. Alors il y a de savoir une Gemara. La Gemara, on l'a étudiée de long en large, de large en haut. Et on ne peut pas s'arrêter d'étudier cette Gemara. La Gemara est dans le Maseret Shabbat, Daf Pechet Amoud, Aleph. Et la Gemara nous dit une chose étonnante. Il y a écrit là-bas que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah à Israël, il y a écrit, juste avant Matan Torah, Kafar Alehem Har Kegigit. Akadosh Baruch Hu il a retourné la Torah, la montagne du Har Sinaï, Kegigit, comme une soucoupe. Donc il l'a mis au-dessus de la tête, il leur a dit, soit vous acceptez la Torah maintenant, soit Sham Tikvuratrem. Ici, ce sera votre tombe. Donc tu vois bien que si tu as le pistolet sur la tempe, tu ne vas pas dire non. Voilà, d'accord. Et donc, la Gemara de dire après qu'on a reçu au début la Torah donc par obligation, par crainte, puisqu'on a Kadosh Baruch Hu Kaviachol nous a obligés à prendre la Torah. Et après, on a reçu la Torah Be'ahava. Quand on a reçu la Torah Be'ahava, au temps d'Achashverosh, Purim, on arrive à Purim, on a reçu la Torah Be'ahava avec amour. Donc il y a eu 2 temps de don de la Torah. Premier don de la Torah, d'acceptation de la Torah, c'est un Matan Torah. On a accepté la Torah Be'ira, par crainte, et par obligation à peu près. Et ensuite, en vérité, on a reçu la Torah par amour. Quand? Au moment de Purim, avec le Nes. Et Rashi, il dit, c'est quoi Be'ava? Be'ava Tanes. Par l'amour du miracle, et pas l'amour du risque, Jennifer et Jonathan. Non, ça c'est autre chose. Non, mais ce que je sais où tu arrives. Je te connais, ton petit coquin. D'accord? Là, c'est l'amour du Nes, l'amour du miracle. Lorsqu'Israël a vu Am Israël au temps de Purim, ils ont vu la main d'Hachem cachée en vérité dans toute cette histoire. Combien de pièces de théâtre ont été faites sur cette histoire? C'est une légende, d'accord? Une pièce de théâtre. Comme ça s'est passé. D'accord? Purim. Et tout ce qu'il a eu vous faire, Rajouach et Haman sont retournés contre eux. C'est tellement. Mais là, Avatanes. Non, mais tu es à côté là, on ne parle pas de ça. Et t'es à côté, on ne parle pas de ça. On parle d'Avatanes, l'amour du miracle, de Purim. On est à Purim, on n'est pas avec chrétien tout. On est à Purim. Donc on a reçu la Torah, Ava Purim. Ok, magnifique. Tosot sur place pose la question. Tosot, qu'est-ce qu'il dit? Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu est parti sur chaque Ouma Veouma, chaque nation et nation. Il a demandé aux nations. Vous voulez la Torah, vous voulez le machin? Ne pas passer dedans parce qu'on en parlera de Shabbat, d'accord? Mais en tout cas, chaque nation, elle a refusé. Chacun pour son histoire à lui, on connaît. Et j'ai regardé à Israël. Et à Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as dit? On était tous là. Naase Benishma. Donc on a dit Naase Benishma. Je fais, après j'accomplirai. Il a fait. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, la Gemara dit, il s'est étonné de la réponse du Ham Israël. Il a dit, qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Ça, c'est les anges qui parlent comme ça. Un malach, il parle comme ça. Comme écrit dans le verset, comment c'est écrit là-bas? Gibor et Koach, Osed Devaro. Donc d'abord, Gibor et Koach, ils font Osed Devaro, ils font la parole d'Hachem. Donc ça, c'est les malachim qui agissent comme ça. Qui a dit à des êtres humains qui sont en vérité des gens libres, on a le libre arbitre, de dire Naaseh Benishma. Ça va à l'encontre de la liberté, ça va à l'encontre de la normale. Je te propose quelque chose. Tu vas toujours me demander, pourquoi, comment tu payes. Là, on a dit Naaseh Benishma, on y va direct. Donc pose la question de Tosfot. Si on a dit Naaseh Benishma, pourquoi Kadosh Baruch Hu Kafar Alehem Har Kegigit? Pourquoi Hachem il a eu besoin, Kaviachol, de prendre la montagne et de nous obliger à prendre la Torah? D'accord? C'est bizarre. Alors on a la réponse de Tosfot. Tosfot il nous dit, non, tout ce que Am Israël a dit Naaseh Benishma, c'est sur la Torah écrite. Quand on a vu la Torah est belle, la Torah, les histoires de Yosef, les machins qui allaient se passer, qui sont passés, les machins, magnifique, la Torah écrite. Mais lorsqu'un Kadosh lui a dit, attendez les amis, vous n'avez pas compris. La Torah, c'est pas une Torah de bisounours, comme dirait mon ami. La Torah, c'est pas une... Attends, c'est pas une Torah... Oui, je dis déjà maintenant. Je dis dans tes pensées, mon tzaddik. C'est ça que je vais juste te faire comprendre. C'est pas une Torah de bisounours. C'est pas une Torah que la fleur au fusil... Quand est-ce qu'on tire la fleur au fusil? Au 40-39. La fleur au fusil, c'est en 39. Hein? Ouais, c'est en 39. C'est pas la fleur au fusil. La Torah, Habibi, elle t'oblige. Et la Torah qui t'oblige, c'est la Torah orale. Parce que la Torah orale, elle vient expliquer la Torah écrite. C'est le dévoilement de la Torah écrite. La Torah orale et la Torah écrite ont été données les deux au Har Sinaï. C'est pas une invention des Chachamim.
Les deux ont été donnés dans le Sinaï. Et à Kadosh Baruch Hu, lorsque Moshe est monté dans le Sinaï pour recevoir la Torah, il lui a donné la Torah écrite, et mais surtout, il lui a expliqué les lois de la Torah. Et ça, c'est Rosh Balpé. Ce qu'on dit au départ de Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misnaim, ça, Yeshua, les Skinim, les Etakdola. Donc en fait, c'est Masoret. Et comme ça, depuis Moshe Rabbeinu. Donc il dit Tosfot, tout ce qu'ils ont accepté la Torah Israël au départ, Nassem Nishma, c'est la Torah écrite, c'est facile. Mais lorsqu'ils ont vu le bloc qui arrivait après, toute l'explication de la Torah orale, et comme ça tu mets tes chaussures, comme ça tu fais la douche, comme ça, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je vais rentrer dans les galères? Et comme ça, il faut que ce soit les tefilines. Et si je les fais triangle, les tefilines, c'est quelque chose pour Dieu, ça va changer quelque chose pour Hachem. Laisse-moi, je vais les faire triangle. Et si je veux mettre des blagues de carambar à l'intérieur, pas les parachiotes, je peux pas. Moi, ça me fait plaisir. L'oyachol. Alors, je vais pas les mettre là, les tefilines, je vais les mettre sur la cuisse. Je peux pas. Là, il faut les mettre là sur la tête. Je veux les mettre là, ça fait joli, on dirait les Spock. Je peux pas. Non, tu peux pas, Habibi. Quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. Comme ça, ils disent Tosfot. Magnifique, très joli. Non, mais ils ont eu peur quand ils ont reçu la Torah écrite. Non, Torah écrite, ça va. Oui, mais ça a été imposé. Non, alors ce qu'il dit, ce qui a été imposé, ce que je viens de dire, quand ils ont eu la Nishma, ils ont accepté la Torah écrite. Sur quoi Dieu les a obligés à apprendre? C'est que lorsqu'ils ont vu qu'il y avait la Torah si orale et qui était tellement difficile à supporter, là j'ai dit, vous n'avez plus le choix, on ne peut pas revenir en arrière, et il les a obligés à prendre les deux blocs. Voilà. Ça c'est Tosfot. Maintenant écoutez bien, par rapport à cette Gemara, c'est une preuve qu'a ramène le Ben Ishraï. Preuve de quoi et sur quoi? C'est qu'il y a une marque loquette de savoir, dans les commentateurs, dans nos Chachamim, de savoir, est-ce que la miuchadout d'Am Israël, la spécificité du Am Israël, la beauté du Am Israël, la splendeur du Am Israël, un Yehudi, un Juif, tu peux le reconnaître parmi 2 millions de non-juifs. Tu vas en vacances, tu vas quelque part, il se comporte différemment, il est différent. Il ressort. Lama. Marloquette. Le Rambam nous dit, Am Israël, le peuple juif, le Am Israël qu'on a, Am Israël, il est exactement comme les autres nations. On était au taux d'avant. Qu'est-ce qui fait de nous un peuple miyucha? Qu'est-ce qui a fait de nous un peuple de lumière et qui est là pour illuminer l'humanité? C'est pas qu'on est au-dessus des nations, c'est qu'on a une mission. C'est parce qu'on a reçu la Torah. Et à partir du moment où on a reçu la Torah qu'on a reçue, elle fait de nous des êtres différents. Ça, c'est le Rambam. Par contre, et là je termine, le Ben Ishraï, il dit non. Il dit la preuve, c'est la Gemara ici, de Maseret Shabbat. Lui, il dit le Ben Ishraï, il dit le Nachon. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila? Dans les fêtes? Ata bechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis parmi les nations. Alors, c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui nous a choisis. C'est nous qui avons choisi. Puis on dit Nasa Ben Ishma. Il dit le Ben Ishraï, c'est le Nachon. Tout ça, c'est du cirque. Tout ça, c'est pour mettre un peu de one-man show. Mais en vérité, il dit le Ham Israël, de par le fait qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef Hatzadik, les Shvatim, déjà, eux, par leur midot, ils ont acquis Chesed, Gvura, Tiferet, Yesod, et ainsi de suite. Par les midot de nos avot, on était déjà Miyuchad avant Matan Torah. On était déjà spécial avant Matan Torah. Et il va plus loin. Et il dit en vérité, c'est pas qu'on était simplement spéciaux, des gens spéciaux. C'est qu'on était en vérité la seule nation capable de recevoir la Torah. Il dit la preuve, il dit lorsqu'Akadosh Baruch Hu, Masechet Shabbat, Kafar Alem Argegigit, il a pris la montagne et il les a kaberchol obligés. Il a dit non, on a déjà dit Nasem Nishma, il va pas comme Tosfot, il dit pas comme Tosfot, Ben Ishraï. Il dit en vérité, j'ai une question sur ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas fait ça aux autres nations? Il est parti chez tout le monde. Il est parti chez tout le monde. Il aurait pu leur dire non, vous êtes obligés, Kafar Alem Kegit, à toutes les autres nations. Il a fait ça avec personne. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça pour Am Israël? Vadaï qu'on a dit Nasem Nishma et on a accepté la Torah écrite, la Torah orale, toute la Torah d'Hachem. Alors pourquoi tu as pris la montagne, tu as mis pour nous obliger? On n'a pas besoin, on a dit oui. Il dit non. Akadosh Baruch Hu voulait montrer par cela qu'en vérité il n'y avait que le Ham Israël, puisqu'il a fait que pour le peuple juif, ça, pas pour les autres nations, qu'on dit non. Il n'y avait que le Ham Israël en vérité qui était apte à recevoir la Torah. Si le Ham Israël ne recevait pas la Torah maintenant, qu'est-ce qu'il a, Gemara? Le monde explosait. Le monde revenait à Tohu Vavo. Le monde entier ne reposait que sur Am Israël. Et donc il dit le Ben Ishraï, la miyuchadut du Am Israël n'est pas en vérité à partir du moment où on a reçu la Torah, on était déjà miyuchad avant de recevoir la Torah. Et en vérité on était nous seulement aptes à recevoir la Torah. Que ce soit le Rambam ou soit le Ben Ishraï, dans tous les cas maintenant on est d'accord de dire qu'Am Israël est miyuchad, soit grâce à la Torah, ou en vérité
Avant la Torah, Am Israël Miyuchad. Et en vérité, c'est ça. C'est ça qui vient et qui nous crie à chaque fois par Parashat Yitro. Parashat Yitro, Akadosh Baruch Hu, il vient, c'est comme un père qui dit à son fils, il se rend compte que son fils, il a un manque de confiance en lui, il a un manque de volonté, il ne croit pas vraiment à ses capacités, il se dit, bon, mais c'est compliqué, c'est difficile, peut-être j'y arriverai pas. Akadosh Baruch Hu, il vient comme un père et il nous dit à chaque fois par Parashat Yitro, Habibi, mon fils, si tu savais le potentiel que tu avais. Comment on dit dans la tefila? Ata bechartanu, tu nous as choisis parmi les nations. Akadosh Baruch Hu, il a vu que de toutes les nations, il y avait un peuple déjà qui était miyuchad, par nos avot, par nos patriarches, par nos avot, qui était déjà miyuchad, qui était déjà miyuchas, qui était différent et qui se comportait différemment des autres nations. Comme un papa qui vient et qui te dit, mon fils, la Torah c'est vrai. C'est vrai, il dit Tosfot. Attends, c'est difficile Torah chez Béalpé. Il y a tellement d'alachot, il y a tellement de choses à connaître, tellement d'alachot, il chot Shabbat, il chot de Purim, et l'alachot de il y a plein. Ça peut paraître un fardeau. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a dit Rabat? Non. Eshlenu Emuna. Kadosh Baruch Hu, s'il nous a donné, apporté cette Torah, c'est qu'on est capable, ça revient à ce qu'on avait dit, c'est qu'on est capable non seulement de l'accomplir, mais plus que ça, d'éclairer le monde grâce à cette Torah. Voilà mes amis, Shabbat Shalom.